Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, on parlait du problème de la mesure et on a vu que entre les microscopiques et le macroscopique, on a un continuum. Le processus, l'appareil de mesure, le processus de mesure est continu, passant du microscopique au macroscopique. Et la question est où se situe la limite entre microscopique et macroscopique? À quel moment se fait la réduction? On ne peut pas effectuer la réduction trop tôt. Imaginons que le système mesuré soit un électron dans un état superposé, deux positions, et que la première interaction avec celui-ci consiste à envoyer un autre électron pour le percuter, pour savoir à quel endroit il se trouve. Le système des deux électrons se retrouve, conformément à notre schéma, dans un état superposé. On pourrait dire qu'il y a eu mesure et que l'on doit choisir dans quel état se trouve le système de deux électrons, c'est-à-dire effectuer la réduction. Mais le problème est qu'il est possible d'effectuer sur ce système, les deux électrons, des expériences de type interférence, mesures sur les électrons qui sont en fait maintenant intriqués, qui montrent qu'il est bien dans un état superposé. Il faut donc repousser la réduction vers des systèmes plus complexes, jusqu'à l'appareil tout entier, puisque la frontière ne semble pas pouvoir être définie. Et toutes les expériences avec des systèmes de plus en plus gros jusqu'à de grosses molécules montrent que les états superposés subsistent. Certains vont même jusqu'à dire qu'en réalité l'appareil est réellement dans un état superposé, mais celui-ci doit être encore lu par un observateur qui, lui, ne se trouve pas dans un état superposé. Mais le problème a juste été repoussé un peu plus loin. L'appareil de mesure final étant l'observateur humain lui-même. Et son état pouvant être décrit par le schéma de von Neumann. À force de repousser le problème, on en arrive à la conscience de l'observateur, la prise de conscience du résultat. Certains ont même jusqu'à été donné un rôle spécial, parfois même à caractère métaphysique, à la conscience qui serait d'une nature différente du reste du monde et expliquerait qu'elle ne se trouverait jamais dans un état superposé. C'est évidemment une hypothèse difficile à tester. Comment effectuer des expériences d'interférence avec des consciences? Et puis, qu'est-ce que la conscience? C'est, de toute façon, une hypothèse difficile à justifier. À moins d'invoquer le caractère métaphysique, la conscience résulte du fonctionnement du cerveau. Et plus on en apprend sur la conscience, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières décennies, sur les états de conscience utilisés notamment en médecine pour les états comateux, et sur les mécanismes de la conscience, les états de conscience y compris dans des états comme l'état hypnotique ou la méditation, et tout indique qu'il résulte du fonctionnement, la conscience résulte du fonctionnement du cerveau. Même si c'est complexe à comprendre, parce que le cerveau est complexe. Et le cerveau lui-même est un objet macroscopique qui est décrit par des objets microscopiques. Des cellules nerveuses, des neurones, composées elles-mêmes de molécules telles que des protéines, des ions, des neurotransmetteurs, etc. Et de plus, la métaphysique porte bien son nom. Ce n'est plus de la physique, ce n'est même plus de la science. Et le fait de cette approche est extrêmement peu acceptée parmi la communauté des physiciens. Et si l'on considère que l'appareil est en réalité constitué de tout, le dispositif de mesure, l'observateur, l'environnement avec lequel il peut interagir, la totalité, c'est-à-dire tout l'univers. Alors on repousse la réduction de plus en plus loin, jusqu'à, au final, ne plus avoir de réduction du tout. Et
on sait que c'est un problème, puisque ce n'est pas ce qui est observé. Un autre mécanisme pourrait être invoqué. C'est l'existence de perturbations ou d'imprécisions dans la mesure. Alors nous reparlerons de l'importance des perturbations de l'environnement dans le mécanisme de décohérence. On voit là poindre un point important où se situe la décohérence. Mais, bien qu'important, ce mécanisme ne résout pas le problème. Nous n'avons pas, dans ce qui précède, précisé les détails de l'appareil de mesure, ni du processus de mesure. On peut tout à fait inclure ces perturbations et imprécisions dans l'appareil. Plus exactement, en utilisant l'espace de Hilbert approprié, qui inclut la description de tous les détails, y compris les éléments perturbateurs. Ou dans l'observable, qui peut être légèrement différent de l'observable idéal que l'on avait souhaité, comme pour le cas où on avait parlé de l'opérateur qui altère l'état du système mesuré. Dans tous les cas, on a juste un dispositif de mesure avec un appareil peut-être pas tout à fait identique, mais le même genre de processus, qui est tout à fait décrit par le schéma de von Neumann qui reste valable, et on retombe sur les mêmes difficultés. Ces difficultés sont en fait inhérentes à la linéarité de l'évolution des états quantiques, et non à la forme des systèmes étudiés. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.